Salut les geeks, bienvenue dans Target Game sur ELC, le média clé qui rassemble. Dans cette toute nouvelle émission, nous traiterons toute l'actualité vidéoludique. Nous verrons de près ou de loin tout ce qui touche vos PC et vos consoles bien aimées. Au sommaire, les news, avec du Batman, du Zelda, Star Wars et pour terminer Titanfall. Ensuite, nous aurons un gros dossier sur Hotline Miami 2 Wrong Number. Et pour terminer, les sorties du mois. Les news, Batman Arkham Knight. Malheureusement, notre cher chauve-souris nous fera une fois de plus faux bon. Reporté et encore reporté, décidément, il devait normalement enfiler ses collants début juin. Mais Rocksteady, voulant peaufiner leur bébé, a voulu le retarder pour la fin du mois. Le 21 précisément. On croise les doigts. Connaissant leur talent, on remballe nos frustrations et on attend bien gentiment s'il vous plaît. Pour nous consoler, on a droit à un bel extrait de gameplay sobrement appelé Officer Down. Cette séquence met en scène la Batmobile, de la baston et quelques phases d'exploration dans un Gotham envahi par de gros vilains. Ensuite, nous avons Zelda peut-être repoussé. Pour continuer les bonnes nouvelles, voilà que l'on apprend que le tant attendu par les possesseurs de Wii U, le célèbre Link fera l'impasse sur le Tokyo Game Show cette année. Pour rappel, le Tokyo Game Show est l'un des plus gros salons du jeu vidéo qui se déroule au Japon. Il est même question d'un report pour l'année 2016. La bonne nouvelle a été communiquée par un tweet de Nintendo France. Et oui, pas de bras, pas de Zelda. Ok, j'avoue, elle était facile. Bref, le nouveau Star Wars Battlefront annoncé. Avis aux amateurs de sabres laser et autres petits extraterrestres tout verts qui parlent en verlan, EA nous balance un teaser du prochain Star Wars Battlefront en développement chez DICE. Enfin, diront les fans, cette licence nous plongeait dans des batailles à grande échelle dans l'univers de la guerre des étoiles. Espérons que cette suite ne soit pas annulée comme l'avait été Battlefront 3, une tendance assez courante pour les jeux de la licence Star Wars. Du coup, on nous promet d'en savoir plus lors de la Star Wars Celebration à Anaheim en Californie du 16 au 19 avril. Que la force soit avec notre patience. Pour terminer, le prochain Titanfall, la machine est en route. Le directeur du studio Respawn, Vince Zampella, nous annonce que le prochain Titanfall est en pleine préparation. Mais grande nouvelle, le titre serait multi-support. Hélas, Microsoft perd son exclusivité au bonheur des possesseurs de consoles Sony. On retrouverait donc les castagnes en mecha sur Xbox One et PS4. Pour le moment, les consoles old-gen n'ont pas été évoquées. On espère cette fois-ci, mais vraiment s'il vous plaît, un vrai solo. Voilà pour les news. Amoureux des pixels et jeux 2D à l'ancienne bien corsés, laissez-moi vous présenter Hotline Miami 2 Wrong Number. Pour rappel, Hotline Miami, premier du nom, était un petit jeu indépendant édité et développé par Denathan Game et Digital Devolver, sorti en 2012. Ce titre s'inspire des graphismes et du scénario des premiers GTA. Ah, nostalgie. Bref, on incarne un taré sanguinaire qui enfile un masque animalier au choix. Chaque masque a ses caractéristiques et influe sur le gameplay. Masque enfilé sur la caboche, on était prêt à les casser du russe mafieux tout en écoutant une bande son à tomber par terre. On contrôle donc notre personnage vu du ciel, de la hémoglobine, fusillade intensive, mise à mort bien gore, stylisée était au programme. Tout y était pour un petit hit pixelisé indé qui a su se faire connaître par les joueurs recherchant de la difficulté de taille. Place à la nouveauté, pourquoi changer une équipe qui gagne? Comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Pour le second volet, graphisme, gameplay, on garde la même. Il faut être aussi vif et précis. Les mondes beaucoup plus vastes vous demanderont de la patience et un minimum de planification pour les appréhender. Attendez-vous à clamser encore et encore avant d'en venir à bout. Le scénario quant à lui prend place peu après les événements du premier. Celui-ci était mis plus en avant et on constate de nombreux dialogues, des situations variées, tout en gardant son complètement barré et vicieux. On incarne 9 personnages différents, tous ont leur histoire qui tôt ou tard s'entremêlent. On prend plaisir à les découvrir et connaître leurs caractéristiques. On enchaîne, galipette pour esquiver les balles, Uzi dans chaque main et j'en passe. Moins de masques ont de la partie, mais leurs pouvoirs ont plus d'impact dans le gameplay. Mention spéciale pour le masque du cygne où l'on incarne 2 personnages à la fois, un avec une tronçonneuse, l'autre avec un flingue, un vrai duo de choc. La bande son quant à elle, toujours aux petits oignons, un vrai régal. Vous l'aurez compris, joueur hardcore, achat obligé. En plus, pour une petite dizaine d'euros, pourquoi se priver? C'est une petite pépite qui a un bon goût de reviens-y. Je vous le dis, il vous fera peut-être perdre quelques cheveux à cause de sa difficulté, mais à coup sûr, il restera dans vos têtes. Pour les sorties, avril rime avec fébrile ce mois-ci, ça sera pas la grosse fournée.
Mais néanmoins, on a 2-3 trucs bien sympatoches à se mettre sous le coude. Voici ma petite sélection. Le 4, Goat Simulator sur Xbox One. Vous rêvez d'incarner une chèvre? Ok, chose faite. Après sa version PC, Goat Simulator nous revient en téléchargement sur le Xbox Live. Le 3, nous avons Dark Souls 2, Scholar of the Sins sur Xbox One et PS4. Une compilation de Dark Souls 2 qui comprend tous ses DLC solo. Ensuite le 5, Splatoon sur Wii U. Un shooter TPS bien survitaminé, tout en couleur, qui propose des batailles de paintball façon cartoon. Le 14, nous avons du Mortal Kombat X, un bon jeu de baston bien gore et à souhait, sans changer la formule de base, mais qui pourrait créer la surprise. Le 21, The Evil Within, The Consequence. L'horrifique Evil Within nous revient dans un DLC solo pour nous replonger dans son aventure horrifique. Voilà, nous touchons notre fin. Vous pouvez retourner à vos jeux préférés. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, restez sur la cible sur ELC. Tout y était. Un petit hit indé qui a su se faire connaître par les joueurs hardcore. Masque enflé sur la caboche. Masque enflé. Oh, attends.